oratrices, nos mamans sont là. Et nous allons recevoir la plus haute autorité de ce programme, notre maman, la servante de Dieu, Shalom Gloria. Et maman, merci beaucoup d'être présente. Vraiment pour vous souhaiter la bienvenue. Au nom de mes jeunes sœurs, l'organisatrice, la fraternité doit devenir une réalité. Et je voudrais profiter ici pour remercier Maman Gloria qui, pour la deuxième fois encore, vient nous faire l'honneur de partager sa belle expérience avec des personnes merveilleuses qui sont autour d'elle. Et nous réjouissons. D'ailleurs, c'est ce que nous souhaitons, nous les mères, quand nous avons mis nos filles à l'école, quand nous avons mis nos enfants à l'école, quand ils sont partis à l'extérieur, quand ils reviennent avec des formations, des connaissances, une élévation. Notre souhait en tant que mère, en tant que femme, tout simplement, c'est de les voir revenir à la source et puis dire, voilà ce que j'ai, voilà ce que vous pouvez prendre. Tout n'est pas argent. Elle pourrait peut-être revenir pour partager, mais elle vous donne les moyens d'acquérir tout ce qui peut vous faire du bien. Et je veux vraiment qu'on lui fasse un grand bravo pour son retour toujours merveilleux autour de nous. Voilà. Comme je disais, c'est... Chers invités, c'est une louchage, je ne savais pas que c'est moi qui devais passer le premier. Et à nouveau, moi c'est M. Hervé Delmas Kokou, je suis directeur exécutif d'Amnesty International. Donc nous, c'est totalement droit de l'homme. Et quand nous avons été approchés par Prayer House par rapport à cette conférence, on se disait, est-ce qu'il faut partir? Parce que nous autres, nous sommes un peu partout. On touche des thématiques que tout ce qui est religion, souvent, n'aime pas. On fonce un peu tout. Mais nous sommes un peu global. Donc on peut aller partout. On s'adresse à tout le monde. Et la thématique porte surtout sur la femme. Et la femme, chez nous, c'est une thématique très importante. Nul n'ignore qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions en termes des droits de la femme. Et Amnesty fait partie de ces pionniers-là. Voilà, fait partie de ces pionniers qui ont milité pour que les femmes aient plus de droits. C'est pas dit que les droits des femmes sont totalement ignorés dans beaucoup de sociétés, mais c'est de la manière les gens les comprennent. Et nous avons voulu rendre ça tout le monde global. Parce que si on veut aller même dans le cadre de la religion, on se dit même que la religion met la femme derrière. Et ça fait plaisir de voir aujourd'hui des femmes qui sont servantes de Dieu, parce qu'il y a des siècles en arrière, c'est des choses qu'on ne pouvait pas voir. Mais aujourd'hui, ça se voit. Ça fait partie des avancées de la femme. Ce n'est pas moi qui vais travailler et communiquer cette thématique. Il y a des experts en ça. Ce que je peux donner comme contribution pour Amnesty, c'est que nous sommes à une période, comme je dis, une femme ne doit plus se plaindre, ne doit plus poser des complexes parce qu'elle est femme. Non. Ce siècle, c'est plus ce siècle-là. On est au siècle où la femme et l'homme sont sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on dit, paix, courez, vous commencez au même niveau. Mais les femmes ont des valeurs qui sont propres aux femmes. Les hommes ont des valeurs qui sont propres aux hommes, c'est intrinsèque. Je pense que c'est des débats qui vont couler après. Mais moi, personnellement, quand j'observe, je dis souvent, surtout pour les femmes qui sont dans des postes de commandement. Malheureusement, on a une société qui a été dominée pendant longtemps par les hommes. Et c'est le réflexe masculin qui sort toujours dans le commandement. Et souvent, quand je vois des femmes, je les rencontre, j'ai des amis, sous-préfets, ben, juges, elles exercent la profession, c'est parce que pendant la formation, soit à l'école nationale d'administration ou bien à l'école de magistrature, l'autorité doit être exprimée. Et malheureusement, ces femmes, ça c'est mon point de vue, elles exercent l'autorité en prenant le chemin masculin. C'est-à-dire, souvent les gens le disent, ben, les femmes sont plus dures même que les hommes. Parce que là, ils se disent, non, si je suis un peu faible, ils vont me piétiner. Or non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. C'est-à-dire, ce qu'on vous demande là, c'est pratiquement de mettre le côté féminin dans le commandement. Ça va affaiblir les gens. De la manière où vous mettez le côté féminin dans le foyer, parce que quoi qu'on dise, c'est le monsieur qui crie ou machin, mais c'est la madame qui tient le foyer. Et ce côté féminin-là, quand vous le mettez dans votre gestion de l'administration, vous allez survoler les gens à un point que vous pouvez imaginer. Vous écoutez, vous êtes attentif, vous suggérez, vous savez ôter le ton ou pas, vous allez gravir des échelons. Malheureusement, ce que nous constatons beaucoup de fois,
Et c'est des traitements professionnels. C'est ces femmes-là qui veulent faire comme des hommes. Souvent ça rate, souvent ça passe. Mais comme je dis, je ne suis pas le conférencier. Nous, c'est Amnesty International. On parle des droits des femmes, droits des hommes en général. Comme je disais, on touche des thématiques qui fâchent, notamment tout ce qui est religion, par moment, parce que nous, c'est droits de l'homme en général. On se dit, si tu es chrétien, si tu es musulman, si tu es hindou, si tu es homosexuel, si tu es polygame, vous avez tous les mêmes droits dans la société. Nous, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous prenons. Ça dérange beaucoup de personnes. Malheureusement, c'est notre message. Sur ce, merci et bonne conférence à tout le monde. Bonjour à tous. Je vais revenir brièvement sur ma présentation. Moi, c'est Madame Guessan Manuela. Je suis originaire du Cameroun. Je suis mariée à un Ivoirien. Merci. Donc, ce matin, nous allons parler de mariage et introspection. Parlant d'introspection, on fait tout de suite allusion au fait d'examiner soi-même nos qualités, nos motivations, notre conscience, notre histoire, notre monde, nos envies. En bref, l'introspection, c'est s'interroger soi-même sur ce qu'on a fait ou ce qu'on fait en vue d'apporter ou de corriger certaines idées. Pourquoi mariage et introspection? Notons ici qu'il faut mieux se connaître pour s'impliquer mieux dans le mariage. Se découvrir soi-même permet à l'autre de connaître pourquoi il doit s'impliquer, pourquoi il doit s'engager pour le mariage. Car quand on parle de mariage, on voit deux personnes qui doivent s'unir. Et en tant que dans une union, c'est deux personnes qui viennent avec chacune sa culture, chacune ses envies, chacune sa tradition, chacun ses défauts et ses qualités. Le but ici, c'est quoi? La formation du couple pour le mariage. Pourquoi je parle de mariage et introspection? Parce que ça a créé à ma vie. Je suis entrée dans le mariage, vraiment, nous n'étions pas matures, comme je vous l'ai dit. On manquait de maturité. C'est vrai, nous étions chrétiens, mais on manquait beaucoup de maturité. On n'avait pas beaucoup de connaissances. Nous sommes entrés dans le mariage et, comme je vous ai dit, moi, je suis camerounaise, mon mari est ivoirien. C'est deux cultures différentes. Donc, ce qui fait qu'on a mis devant, il y avait un problème, c'était la concurrence. Donc, je me suis mise dedans. J'ai dit, ce qu'il fait, moi aussi, je dois faire. Ce qu'il ne fait pas, moi aussi, je ne dois pas faire. S'il ne s'intéresse pas à ma famille, il ne m'intéresse pas à sa famille. S'il fait ça, je fais ça. Donc, ce qui fait que ça a créé beaucoup de problèmes dans le couple. Parce qu'on ne se comprenait pas. Je vais vous dire, nous sommes à 8 ans de mariage, puisque nous sommes mariés en 2016. Et pendant ces 8 ans, je vais dire, 5 années de mariage, c'était 5 années d'enfer. C'était 5 années d'enfer, vraiment on vivait, mais on vivait dans la solitude chacun. Mais ce qui fait que ça a beaucoup touché ma santé. J'ai eu des problèmes de tension, ma tension était à 19, ça montait 18, 19, 18, 19. Donc, il a fallu vraiment une introspection. Et ceci a été avec l'aide de son père spirituel, parce qu'on était déjà à la porte du divorce. Parce que ça n'allait pas. On ne se comprenait pas, mais on vivait ensemble à cause des enfants. Je me disais, si je retourne, les moqueries, tout ça, et si je reste, les idées de suicide venaient constamment à moi. Je pensais à me suicider, mais quand je regardais les enfants, à l'époque on avait 2 enfants, je disais, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Elles sont encore toutes petites. Je me posais les questions, est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Parce que tout était fermé. Parce que les différentes tensions qu'on avait tout le temps, tout le ciel était fermé sur nous. Donc, ce qui fait que la vie était tellement difficile. On n'arrivait pas à s'en sortir. Même pour soigner l'enfant, on était obligé de tendre la main. Même pour manger, on était obligé de tendre la main. Tout était fermé. Mais par la grâce, je vais dire la grâce du Saint-Esprit, qui a été utilisée par son Père spirituel, il nous a amenés à faire une introspection. Nous sommes assis et les retombées de cette introspection nous ont beaucoup aidés jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui fait que depuis 3 ans, on vit le parfait amour. L'amour est autant. Et qu'est-ce que je veux dire? Les retombées, parmi les retombées de cette introspection, nous avons souligné 4 points sur lesquels nous nous appliquons
sur lesquels nous nous basons au quotidien pour ne plus faillir comme avant, pour ne plus retomber comme avant. Les 4 points que nous avons mis au devant, il y a d'abord la crainte de Dieu, la complicité, la communication et la complémentarité. Il y a à comprendre ce qu'il aime, ce que moi je n'aime pas au fur et à mesure. Pour dire, les Ivoiriens et les Camerounais, c'est vrai, on a beaucoup de choses en commun, mais côté amusement, les Ivoiriens s'amusent beaucoup par rapport aux Camerounais. Et ce qui fait que c'était difficile pour moi dès le départ. Parce que l'Ivoirien s'amuse avec tout, il prend tout pour blaguer. Oh non, moi je prenais ça au dernier degré. Ce qui fait que ça faisait toujours les tensions dans la famille, avec ses amis, donc j'étais toujours à l'écart. Chers amis, je suis très très contente d'être là. Et pendant mon premier propos, j'ai dit qu'on remerciait notre jeune fille, notre jeune sœur, ma fille, Gloria, qui, depuis l'Europe où elle a installé un espace sur notre territoire ivoirien, cet espace de l'hôtel, comme un espace de partage, un espace d'amitié, un espace de proximité et de joie. Je vais juste rester sur la science. Mais j'espère que je resterai longtemps sur la science parce que je vais peut-être valser un peu sur ma propre expérience inspirée par notre Seigneur. Et je voudrais partager ça parce que j'ai 38 ans de mariage, je crois, c'est ça, 88, 2024. Je ne sais pas bien compter, hein, je suis nul en mathématiques, donc excusez-moi. 1988, 2024, ça fait combien déjà? Combien? 33? 36, d'accord. Je rends grâce à Dieu pour 36 ans de mariage, 4 enfants, petits-enfants. Je suis très content. Mais l'outil qui te permet de rester pendant ces années dans la maison, avec votre conjoint, partager l'amour avec ses frères, ses sœurs, c'est l'introspection. Parce que ce n'est pas si facile. On est 2 personnages différents et vous décidez devant Dieu et les hommes d'être ensemble, comme elle a dit. Ça peut démarrer très durement, des fois des clashs, mais toujours l'introspection qui vous ramène à l'essentiel, qui vous ramène à l'amour. Et à l'amour vrai, pas l'amour qui est entaché de matériel, parce que je suis venu, parce qu'il avait une voiture, parce qu'il avait... Pourquoi suis-je là? L'introspection doit toujours te ramener à l'essentiel. Mais c'est quoi l'introspection? C'est une méthode pour entrer à l'intérieur de soi, selon la science. Pour entrer à l'intérieur de vous, mais j'aurais pu citer le maître, le grand maître, que vous et moi nous partageons, mais les servantes sauront le dire, selon l'art du maître, du grand maître. Excusez-moi que j'ai envie de dire Jésus. J'ai le droit de le dire. Merci beaucoup si vous me libérez. Donc, c'est lui qui est le maître de cette introspection. Mais la science nous dit quoi? La science nous dit que c'est une méthode pour entrer à l'intérieur de soi, pour regarder. Parce que, véritablement, nous sommes des vases. Pourquoi on dit l'homme est poussière, il retournera? Parce que nous sommes des vases, montés de toutes pièces, modélés par lui. Alors, mon vase, comme le vase que je garde à la maison pour mettre de l'eau, comme nos mamans le faisaient, on met l'eau propre, d'accord? Mais l'eau propre, à un moment donné qu'on a mis dans le canari, qu'est-ce qui se passe? On a des dépôts, pour vous dire que chaque jour, chaque année, chaque heure, nous avons des dépôts à l'intérieur de nous. C'est chaque fois. Avec chaque interaction, tu as des dépôts. Il vous faut donc nettoyer le dépôt. Comme la mère prend son vase, elle renverse, elle lave, elle met une eau propre pour que sa famille boive l'eau propre. Nous sommes des vases que nous devons toujours contrôler. Regardez, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Quand j'ai parlé avec le révérend, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Ai-je pris le merveilleux qu'il a? Ou bien je me suis attardé sur le négatif. Donc, comment je rentre à l'intérieur pour regarder mon vase et le nettoyer? C'est ça l'introspection. Je voudrais partager avec vous quelques petits procédés
pour entrer à l'intérieur de vous. Mais sûrement qu'avec la prière, avec cette connexion de ce merveilleux maître que nous partageons, vous avez la possibilité d'entrer à l'intérieur de vous. Alors, quand je peux rentrer à l'intérieur de moi, pourquoi? Qu'est-ce qui me motive? Avec l'introspection, vous n'avez pas de tristesse parce que vous comprenez pourquoi, comment et où je vais. 3 étapes. Pourquoi? C'est mon histoire. Mon histoire peut-être parce que je n'ai pas d'enfant depuis 30 ans de mariage. Ça peut être l'histoire d'une femme. Ça peut être je n'ai pas de boulot, je n'ai pas à manger, je n'ai pas de maison. C'est ton histoire. Donc ton histoire doit pouvoir te conduire à faire l'introspection. La tête, ne paniquons pas. Une méthode est là. Je m'y accroche. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous-même qui devez regarder à l'intérieur de vous pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Comment je fais? Donc ton histoire, ça va t'amener à entrer à l'intérieur de vous. Mais pour entrer à l'intérieur de vous, je n'ai pas de clé pour ouvrir mon corps, et puis je rentre, puis je ferme la porte. Il n'y a pas de clé. C'est une certaine concentration. Mais pour le faire, dégagez du temps. Vous avez droit à des outils. Je regarde un peu. Alors, ton vase qui est sale, comme je l'ai dit tantôt, tu vas donc chercher pourquoi. Pourquoi? L'introspection. Pour se connaître. Elle l'a dit, pour vous connaître. Vous devez le faire tout le temps pour mieux vous connaître. Parce que c'est vrai qu'on est bien habillé, on est joli, on est trop à l'extérieur. Désolé mes soeurs, mais on est trop concentré sur l'extérieur. Oui, c'est beau. C'est respectueux pour les autres, mais ce n'est pas l'essentiel. Rappelons-nous qu'il y a un intérieur à nettoyer comme dans le vase. Résoudre un problème, comme j'ai dit, ça peut être aussi définir l'orientation de ta vie. Quand je parle de la direction, il y a beaucoup de chemins qui se sont ouverts devant moi. J'ai dit, mais c'est merveilleux. Et du coup, vous boostez hors de vous-même la tristesse. Ça, c'est le pourquoi je fais l'introspection. Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'il faut pour faire l'introspection? J'ai dit, il n'y avait pas de clé. Il n'y a pas de clé. Vous vous rendez compte par vos lectures, peut-être par vos contacts. Comme aujourd'hui, par exemple. Certaines personnes viennent de découvrir qu'il y a une méthodologie qu'on appelle l'introspection. Grâce à notre sœur Gloria, on découvre. Mais pour le faire, il faut d'abord être informé, peut-être lire un peu pour en comprendre. Mais il y a des formations qu'on fait sur l'introspection. Pour le faire donc, l'information te parvient. Et comme aujourd'hui, vous avez l'occasion de aller le faire, mettez-vous au moins à faire cette petite pratique. Après, elle va devenir fluide, vous allez la maîtriser. Pour le faire, donc, il faut créer un cadre. Ça peut être chez vous, dans votre chambre. Vous pouvez prendre une chambre à l'hôtel. Vous pouvez vous retirer. Vous devez être seul. En définitive, c'est ce que je demande. Ce qu'on propose, pas moi qui peux le demander. C'est ce qu'on propose. Il faut être seul. Vous retirez dans un espace où vous avez le calme pour vous recentrer sur vous-même. Ce n'est pas souvent qu'on se recentre sur nous. Je disais qu'on est toujours à l'extérieur. Donc souvent, prenez le temps de vous recentrer sur vous-même. Où suis-je? Quel est mon niveau? À quel stade de ma vie suis-je? Mes relations, c'est quoi? Comment ça se passe? Bref, vos questionnements. Pour en trouver des réponses, je me concentre sur moi, je quitte la maison. Et les outils, je suis en train de dire les outils, vous avez le cahier, vous avez le bic, et puis vous entrez dans l'espace que vous avez déterminé. Vous commencez à vous connecter. En général, moi, je demande au Seigneur de conduire ce temps de connexion. Comme l'Internet, on se connecte aux gens qui sont à Paris. Je dis, mon Seigneur, ouvre cette porte de connexion pour que je me connecte sur moi-même pour sentir, entendre, voir, toucher et trouver mon équilibre. Quand j'ai déclaré ça, je peux donc me laisser aller dans ma concentration. Mais je vous ai dit que j'ai un bic parce que je suis allé écouter mon intérieur. Donc, ce que je peux entendre, ce que je peux voir, ma question et mon problème avec lesquels je suis parti faire cette introspection, c'est sûr que j'aurai des réponses. Et très souvent, par la grâce de Dieu, j'ai souvent ces réponses, donc je les écris. J'ai beaucoup d'exemples, je n'ai pas envie de les donner pour prendre tout le temps. C'est
Normalement, vous avez dans l'introspection les 3 étapes. La première étape, tu connais ton histoire pour laquelle tu vas à l'intérieur de toi. La deuxième étape, tu te demandes donc où j'en suis devant ce problème, je vais aller le résoudre. Et la troisième étape te permet donc d'entrer à l'intérieur de toi et pour savoir où je vais, comment je fais. Et ce sont ces réponses-là que vous écrivez. En effet, l'introspection donc te permet de te connaître, de te questionner pour trouver des réponses qui viennent de toi. Ce n'est pas ma soeur, mon mari là m'a fait ça. Comment elle fait? Tu n'as pas besoin de demander à ton ami de résoudre ton problème. Elle peut juste envoyer ses sensations, ses ressentis, sa culture. Mais tu n'apporteras pas la réponse. À moins que ce soit un homme de Dieu, ce soit une personne authentique sur une question, ou bien un thérapeute, ou bien des gens qui... Mais le commérage d'aller demander à son ami, dis-moi, ma mari là-bas, vous n'aurez pas, au contraire, vous allez vous enfoncer. Donc, soit vous rencontrez des spécialistes, soit quand ils vous éduquent sur l'introspection, vous pouvez faire votre exercice et puis avoir vos réponses, vous les notez, vous ressortez là, guéri. Et je voudrais encourager chacune de nous à vraiment regarder à l'intérieur de soi et à rester à l'écoute de l'esprit pour se découvrir et comprendre son chemin, parce que qui comprend son chemin peut réaliser le plan parfait et absolu de Dieu. Merci. Lorsque vous êtes en difficulté, je veux dire au niveau du couple, vous vivez quand même des crises, parce que 36 ans de mariage, c'est pas 3 mois et demi. Donc naturellement, il peut advenir des crises. En dehors de l'introspection qui vous fait vous isoler en tant qu'individu, qui vous fait vous couper de tous, comment est-ce que vous parvenez à régler vos problèmes avec votre conjoint? Merci. Quand on a commencé notre cheminement jusqu'à aujourd'hui, quand on a des problèmes, c'est moi-même la personne un peu... Lui-même, si je commence chaud là, il dit aux enfants, je mets mon papa, son papa, dit, je reviens quand maman va être calme pour m'appeler. Hein. Et puis il s'en va. Quand il revient le soir, maman, j'ai dit, il y a quoi? Il dit, pardon. Bon, tout ça là, tu as raison. Pour dire quoi, j'ai un homme paisible qui me comprend chaque fois qu'il lâche. Mais quand il lâche, il y a des moments quand il me reprend tout ça, il me met devant mes responsabilités. Voilà, j'ai assez passé, je vais l'entendre, mais voilà. Pardon, papa. Humainement, humblement, pardon, papa. J'ai eu tort et tant pis. Pardon, je ne vais plus recommencer. Là. Des fois, ça revient encore. Hein. Et puis, pour vous dire quoi, on se relève. Chacun relève son camarade.
Nous recevons la servante de Dieu, la femme d'affaires, la restauratrice, mais surtout une autorité décentralisée. Elle est adjointe au maire de la ville de Logwalé. Nous recevons sous vos ovations, mesdames et messieurs, je vous en prie, Madame Esther Gueye, Maman Esther Gueye, Maman Esther Gueye. On ne finit pas d'ovationner jusqu'à ce qu'elle vienne à notre micro. Maman Esther Gueye, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Et puis, nous espérons te voir à la mairie bientôt. J'accepte la prophétie. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Je peux avoir mon temps? D'accord. Alors, je voudrais dire merci à tout le monde d'être venu. Merci à l'initiatrice parce que ces genres de moments, c'est rare. Et je pense qu'à la sortie de ce moment, beaucoup de personnes seront restaurées. Pas dans le restaurant, mais émotionnellement, spirituellement et sur plusieurs plans. C'est ce que je souhaite pour tout le monde. Et je voudrais aussi dire merci à nos merveilleuses oratrices que je demande qu'on ovationne très fort. Merci aussi à tous les hommes de Dieu présents, toutes les servantes de Dieu. Merci à mon plus beau, mon roi, mon chef, mon bras de fer, mon mari. Oh. Ah, le thème. C'est un thème tellement fort, mais j'ai juste choisi ces 4 titres-là: servante de Dieu, adjointe au maire, femme d'affaires, restauratrice. Chaque titre a son histoire. Chaque titre a son histoire. Et je pense que s'il y a quelqu'un dans cette salle qui a perdu espoir, qui est découragé, je vais te parler un tout petit peu, peut-être en 20 minutes de mon histoire. Et je pense que ça va te redonner la force. Parce que c'est une personne relevée, une personne reconstruite qui est en face de toi. Auparavant brisée, mais aujourd'hui reconstruite par la grâce de Dieu. Voilà. Ton maire aussi a son histoire, parce que j'étais partie juste en tant que conseillère municipale et je visais quelque chose. Je voulais être adjointe au maire. Je n'avais pas besoin de prophétie. J'avais juste une, comment on appelle ça, une conviction. Je voulais. Et c'est comme ça que
à la dernière minute après les élections, je n'étais même pas sur la liste des adjoints. Il y avait déjà leur liste tracée. Et puis à 2 jours des élections des conseillers municipaux, on me dit, celui qui devait être l'adjoint a déconné. Est-ce que maman, tu peux être adjointe au maire? De comment est-ce que, d'où tout est parti? Parce que cette femme que vous voyez aujourd'hui a une histoire. On va voir quelque chose avec ceux qui font les projections là. On peut me balancer une image. Cette femme que vous voyez aujourd'hui, qui a tous ces titres-là, a une histoire. Bon, je n'ai pas envie de pleurer. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi en 2006 et 2007. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, j'étais dans un foyer. J'ai été mariée auparavant. Et puis, je crois que la prophétie de José a tout laisse là. Je suis passée par là aussi. Un matin, je découvre que en fait, je ne suis plus mariée, que la personne est déjà partie. Mais ça, c'est le résumé de toute une vie de souffrance. Femme battue, humiliée, injurée, traitée de tous les noms. Parce que, à vrai dire, mes parents n'ont pas eu les moyens de me mettre à l'école. Donc, j'ai juste un niveau CM2. Donc, on me rappelait chaque fois que tu ne seras rien, tu ne pourras rien devenir, tu vas rester juste là à faire à manger pour les gens. Oh, ça aussi, c'est bon, je suis devenue restauratrice. C'est comme ça que tu vas rester. Et il est arrivé un moment donné de ma vie où j'ai passé tout mon temps à accuser tout le monde. Même celui qui me disait ça, je l'accusais. Je lui disais qu'il était à la base de ma souffrance, de mes blessures, de tout ce que je suis en train de vivre, c'est lui. C'est lui, c'est à cause de lui que je suis devenue comme ça. Et je lui en voulais, si je peux utiliser le terme, à mort. S'il y avait une occasion de le rencontrer, j'allais le poignarder parce qu'il m'a mis en retard. Et puis il est arrivé un jour où Dieu me dit, prends une feuille et puis commence à écrire une chanson parce que je chante aussi un peu. Écris une chanson, c'est ton histoire. Et Dieu me dit, dans les moments de souffrance, j'ai parlé à l'Éternel. Dans les temps de solitude, j'ai crié à mon Dieu, il m'a répondu. Donc, j'ai commencé à écrire la chanson sans penser que Dieu était en train de vouloir tourner la page de ma vie. Et je veux juste que ce moment d'introspection et de résilience-là soit mon témoignage que je partage avec toi. Parce que je n'ai pas l'habitude de le dire. Auparavant, quand je le disais, je me mettais à pleurer. Mais maintenant, je sais que Dieu m'a guéri. Mais pour que Dieu me guérisse, il a fallu que moi-même, je rentre en moi-même, que je me pose des questions. La faute est venue de qui? De lui ou de moi? Et puis, arrivé à un moment donné, j'ai arrêté de l'accuser et puis je me suis accusée. Je dis, ce n'est pas lui la faute, c'est moi. Parce que pendant toutes ces années, il m'empêchait de travailler, j'étais d'accord. Il m'empêchait d'aller voir mes parents, j'étais d'accord. Il m'empêchait d'entreprendre, j'étais d'accord. Parce que pour moi, c'était ça la femme soumise. Et j'ai tout accepté. Au point où, même quand il me battait, j'acceptais. Parce que pour moi, c'est normal qu'il le fasse, il est le maître. Parce que je ne me suis pas mariée, parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Hein? On a commencé quelque chose, je suis tombée fin, je suis tombée mouque, et puis on est allé jusqu'à, on a parlé, comme la maman l'a dit tout à l'heure, hein, dessiner, avoir les critères. Non, je me suis mariée par révélation. Un matin, ils sont venus me dire, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Moi aussi, j'ai dit d'accord, on se marie.
Mais une semaine après le mariage, j'ai commencé à vivre le calvaire. Où je pouvais être traînée par les cheveux devant les enfants, devant l'église, devant des personnes qui nous respectaient. Pendant toutes ces années. Quand je parle de violence, c'est sur tous les plans. Les femmes, vous pouvez imaginer. La violence même, hein, si je me permets, dans les rapports. Dans tout, c'était que la violence. Jusqu'à ce que, un jour, je dise, c'est parce que je l'accuse que la situation ne change pas. Il faut que moi-même, je commence à me poser la question. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Et j'ai compris que je me suis précipitée pour entrer dans quelque chose, sans réfléchir, sans connaître celui avec qui j'allais partager ma vie. Vous comprenez? Et en ce moment-là, quand j'ai commencé à moi-même m'accuser moi-même, c'est là qu'a commencé la première délivrance. C'est là qu'a commencé la première résolution est venue. Quand j'ai commencé moi-même à rentrer au-dedans de moi pour dire, est-ce que c'est lui? Est-ce que si Dieu m'a créé, il m'a créé forcément pour lui? Ou il m'a créé pour que je sois moi-même? Parce que j'étais sous l'identité d'une autre personne. Et tant que tu vis sous l'identité d'une autre personne, tu n'es plus toi. Tu perds la tienne, sinon la sienne. Et c'est ainsi que j'ai moi-même décidé de prendre les choses en main. J'ai moi-même décidé de ne plus m'abattre sur ma situation, de ne plus me mettre en arrière dans mes pensées. Parce que tout le temps, je me voyais derrière les autres. Aujourd'hui, je peux m'arrêter là et parler devant des personnes parce qu'avant, j'étais derrière. Et j'avais accepté ça. Est-ce que je peux dire amen? Parce que j'avais accepté ça. Parce que j'avais accepté les conditions qu'il m'imposait. On dit tu ne seras rien, j'avais dit oui, c'est vrai. On dit tu n'iras pas loin parce que tu n'as pas fait de longues études. J'ai dit c'est vrai, on dirait. On me dit tu ne seras pas, tu n'auras pas. Il y a eu plein de choses. J'ai accepté. Mais c'est le jour où j'ai refusé, où j'ai dit que ce n'est pas possible que Dieu me crée, qu'il me mette parmi ses créatures et que je souffre. Ce n'est pas possible. Tout doit changer. C'est ce jour-là que tout a commencé à changer. Un matin, je me réveille. Le monsieur qui me disait qu'il ne veut pas de femme qui travaille, je vois qu'il est en train de faire sa vie avec une femme qui travaille. Je vois qu'il est en train de refaire sa vie. Et malgré ça, c'est-à-dire que malgré toutes ces souffrances, même quand il venait, quand il y avait l'occasion de partir, je ne voulais pas partir parce que je me sentais finalement habituée à la souffrance. Je me disais que partir était encore une souffrance. Donc mieux vaut rester dedans parce que bon, de toutes les façons, c'est pour aller au ciel. Donc même si je meurs, c'est pour aller au ciel. Et puis il est arrivé à un moment donné où, c'est-à-dire que même si il devait me battre, je disais que c'était normal, c'est son droit. Je suis sa femme. Même tout ce qu'il devait faire, c'était normal. Déjà, avec ce niveau, je vais aller où? Qui me connaît? Je reste ainsi et puis bon, c'est bon, on accepte. Donc je me suis habituée aux injures, je me suis habituée à la souffrance, je me suis habituée à la maltraitance émotionnelle, je me suis habituée au traumatisme. J'ai accepté, je me suis attachée à ça. Parce qu'il arrive des moments donnés où tu te dis c'est normal. C'est pas normal. Tout peut changer. Si seulement tu arrêtes d'accuser l'autre et que toi-même tu rentres au-dedans de toi pour faire ressortir le meilleur. Si toi-même tu rentres au-dedans de toi. Parce que vous savez, Dieu ne nous a pas créés par hasard. Non. Et j'ai l'habitude de dire que la femme, c'est la meilleure version de la création de Dieu. Excusez-moi les hommes. Parce que regardez un peu,
quand le propriétaire de iPhone, il fait iPhone, il fait le 1, le 2, le 3, ben, ceux qui ont le 15 ou le 16, est-ce que c'est la même chose que les 6 et 2, tout ça? La dernière version est toujours la meilleure. Et femme, tu es la meilleure version de la création de Dieu. Et j'ai pour habitude de dire que Dieu nous a communiqué quelque chose que l'homme n'a pas. C'est vrai, c'est le chef et tout. Mais Dieu a communiqué quelque chose à la femme dans le secret. Dieu est partenaire à la femme. Parce que tu ne peux pas confier le travail que tu fais à une personne en qui tu n'as pas confiance. Si Dieu n'avait pas confiance en nous, il n'allait pas nous confier la maternité. Parce que c'est lui qui crée. N'est-ce pas? Donc pour allonger sa main ici sur terre, il confie ce travail-là à la femme. Hein? Et puis c'est un travail délicat. Où il y a la vie et la mort. Mais regardez, la femme c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si tu comprends que tu es extraordinaire, tu es particulière, tu es exceptionnel, tu as de grandes choses en toi, je crois que ta mentalité va changer. C'est ce qui a été mon secret. C'est ce qui a été le déclic dans moi-même, ma vie. C'est ce qui a fait que je me suis dit, je ne m'assois plus. Le jour où je m'assois, c'est que Dieu m'a enlevé. Mais je ne m'assois plus. Parce qu'il y a quelque chose de bon en moi. Et c'est en ce moment précis-là que j'ai commencé à faire un travail sur moi-même. Que Dieu, je vais comprendre qu'il y a longtemps que Dieu m'avait donné des idées pour entreprendre. Mais comme j'avais accepté ma condition de vie, de souffrance, donc ces idées-là ne pouvaient pas apparaître. Mais c'est le jour où j'ai pris conscience qu'en fait le monsieur n'est pas le problème, mais c'est moi. C'est moi qui lui ai donné l'occasion. C'est moi qui lui ai donné la permission. C'est moi qui lui ai donné l'autorisation. Parce que également quand la femme dit non, c'est non. Et vous savez, aujourd'hui, on a une mauvaise conception du mariage. Moi j'ai vu le témoignage de maman tout à l'heure. Ce n'est pas une affaire de Dieu m'a dit. Hein. C'est un choix. Elle a dessiné. C'est ce qu'elle veut. Maman, elle a dit, elle veut quelqu'un qui n'a pas l'argent. Ça, c'était avant, hein, maman. Mais aujourd'hui, là, moi, je ne te souhaite pas ça. Parce que s'il n'a pas l'argent, tu vas souffrir. Ben voilà, maman. Ils ont travaillé ensemble. Mais aujourd'hui, là, s'il n'a rien, les paroles qui vont sortir, là, vont te traumatiser. Ça va te blesser. Mais en même temps, j'ai aimé parce qu'elle n'a pas attendu la main de l'homme. Elle-même, là, elle a travaillé sur elle-même, elle a bossé. Et puis elle a pour elle. Donc, vous comprenez que tout n'a pas changé du jour au lendemain. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un travail. Et je me suis dit quelque chose. Même si je dois rencontrer un homme, il faut que moi-même je sois le bonheur d'abord. Mon propre bonheur avant de rencontrer l'homme. Parce que je vais dans sa vie pour le rendre heureux. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas dans sa vie pour encore l'agacer. Mais je vais pour le rendre heureux. Parce que Dieu dit que celui qui m'a trouvé a trouvé le bonheur. Donc c'est comme ça que moi-même j'ai commencé à créer mon bonheur. J'ai commencé à faire un travail sur moi-même. J'ai commencé à m'épanouir. Avec rien, j'ai commencé à être heureuse. Jusqu'à ce que la mamie tourne son couvercle. Et quand je rencontrais mon mari, lui aussi traversait des moments très difficiles. Mais je suis rentrée dans sa vie comme le bonheur. Et c'est moi qui lui dis, tu peux y arriver. Même s'ils ont dit ça, relève-toi, tu peux y arriver, il y a du bon en toi. Il dit, je ne fais plus conseil. Il dit, tu vas faire, il y a quelque chose de bon en toi. Mais pour arriver à dire ça à quelqu'un, c'est que toi-même tu es guéri déjà. Et un jour, Dieu permet que je rencontre mon formateur, hein, mon ex qui est mon formateur. Et on se rencontre dans un mariage. Et vous savez, quand tu es guéri là, quand tu vas avec une assurance. Mais Alors, ce
ce jour-là, je me suis fait accompagner par mon protocole. Et puis j'arrive là-bas, je le vois, ça va. Que Dieu te bénisse. Et puis je lui dis merci. Merci parce que sans toi, je n'allais pas être ce que je suis. Merci parce que tu as joué un rôle excellent dans ma vie. Ça, c'est pas moi. De ça à la prochaine image. De ça. Bonjour, Dieu te bénisse. Tu es la femme, c'est dit que tu es ma raison de vivre. Avant, je me réveillais avec des coups de poing. J'ai une grosse cicatrice d'opération ici. C'est frappé qui m'a envoyé à l'hôpital. Et vous savez, pour terminer, j'ai un tout petit témoignage de ce que Dieu a fait. Pas un petit témoignage. Alors, j'étais en France avec elle. Elle, c'est à Paris, on s'est connus. Vous savez, elle vous a même pas... Hier, j'ai vu quelqu'un qui a fait une publication sur elle. Vous ne connaissez pas Gloria, machin. C'est à toi, non? Tu ne la connais même pas. Cette femme-là, je veux qu'on acclame le Seigneur pour elle. Parce qu'elle a été celle aussi qui a joué un grand rôle dans les décisions que je devais prendre pour mes affaires. Et surtout une femme merveilleuse. Tout ça, j'ai réussi à faire ça, arriver à là, et je sais que ce n'est pas fini. Parce que d'abord, je suis rentrée en moi-même et j'ai arrêté d'accuser l'autre. Je me suis accusée moi-même. Ensuite, j'ai accepté mes erreurs à moi. Parce que tout n'est pas venu de lui. Il y avait aussi mes erreurs. J'ai accepté mes erreurs. Et quand j'ai accepté mes erreurs, j'ai décidé de tourner la page. Parce qu'il y en a encore qui sont encore sur la même page, qui ont du mal à tourner la page. Il faut tourner la page pour que Dieu puisse réécrire une nouvelle histoire pour toi. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas pris pas. Ovation encore, je vous en prie. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je n'ai pas de mots pour vous dire ce que je ressens. Parce que votre histoire, je ne veux pas dire qu'elle est pareille, mais elle ressemble à la mienne. Bon, moi, la différence, c'est que j'ai beaucoup de... Merci, Madame Guéhi. C'est une belle histoire. Merci vraiment, il y a beaucoup d'émotions. Et je pense qu'en tant que jeune, c'est un conseil. Parce que quand on parle d'introspection, il y a en amont et puis en aval. Donc ça veut dire qu'on est jeune, on doit d'abord faire le bon choix pour ne pas se retrouver dans les mêmes situations que vous. Mais j'ai une petite question. Vous avez parlé du fait que vous êtes en sortie. Vous avez refusé à un moment donné tout ce qui vous arrivait. Je voudrais savoir quelle activité vous avez pu mener. Parce qu'après, quand on décide de sortir d'un enfer, on découvre qu'on a un potentiel. Donc on va s'appuyer sur ce potentiel-là pour avoir des flux de revenus, tout et tout. Donc quel genre d'activité? Parce que je vois restauratrice, je voudrais savoir, est-ce que c'est la restauration qui vous a permis de... Je vendais la loco avec des œufs, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Voilà, un peu. Et puis après, j'ai décidé de me prendre une toute petite maison. Bon, enfin, la maison dans laquelle on était, il est parti se marier. Et donc j'ai gardé la maison. C'était cher. Mais je me suis dit, je peux y arriver. Et là même, j'ai sauté quelque chose parce que toute cette liste-là, il y a aussi, j'ai été livré à DHL en France. J'ai fait livraison. Donc, ça dit qu'il y a toutes ces choses-là. Et j'ai voulu, ça a commencé ici parce qu'on m'avait même offert une moto avec laquelle je travaillais parmi les garçons. Donc, vraiment, je peux dire, j'ai commencé à toucher un peu à tout. Vendre à locaux, vendre les vêtements, aller à Djamé, prendre les chaussures, vendre. Je te rends compte, je vais te vendre quelque chose. Donc voilà. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question.
adjointe au maire de Logualé. Et pour ça, on sait qu'il faut aller à l'école. Vous dites que vous êtes arrêté au CM2. En même temps, je me dis, avec vos activités, vos différentes activités que vous avez faites, quand vous êtes parti, vous êtes retourné à l'école, est-ce que vous êtes senti un peu embarrassé par rapport à votre âge? Est-ce que ce parcours-là, vous pouvez nous expliquer? Je ne suis pas retournée à l'école. Hein. Non, je ne suis pas retournée à l'école. Voilà, je n'ai pas honte de le dire. J'ai un niveau CM2, mais je me suis auto-formée. Voilà.